notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Nasreddine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Yanagi Onna ou la femme saule. Dans un village japonais grandissait un grand saule. Depuis plusieurs générations, les habitants l'aimaient. En été, il était un lieu d'apaisement où les villageois se rencontraient après leur journée de travail et parlaient jusqu'à voir la lumière de la lune traverser ses branches. En hiver, il était comme un grand parapluie, moitié ouvert, couvert de nuit. Heitaro, un jeune fermier, vivait près de l'arbre et plus que ses compagnons était entré dans une profonde communion avec l'imposant saule. C'était la première chose qu'il voyait à son réveil et quand il rentrait du travail, parfois il venait y brûler de l'encens et prier. Un jour, un vieil homme du village vint voir Heitaro et lui expliqua que les villageois étaient particulièrement préoccupés par la construction d'un pont sur la rivière. La meilleure solution était en effet d'utiliser le bois du grand saule. « Pour du bois, dit Heitaro en enfonçant sa tête entre ses mains, « Mon cher saule, pour un pont supportant le passage incessant, jamais, jamais, vieil homme !» Quand Heitaro retrouva ses esprits, il proposa au vieil homme de donner ses propres arbres si lui et les villageois acceptaient de s'en servir comme bois pour le pont et ainsi d'épargner l'arbre vénéré. Le vieil homme accepta et le saule continua de vivre dans le village comme il l'avait fait pendant tant d'années. Un jour, pendant qu'Heitaro était assis sur le grand saule, il aperçut soudainement une femme d'une extrême beauté, immobile face à lui, l'air timide. « Gente dame, dit-il, je vais rentrer, je vois que vous entendez quelqu'un. »« Il ne viendra pas maintenant, dit la jeune fille en souriant. »« Non, est-il devenu insensible ? Oh, quel malheur, quand le temps de l'amour disparaît et laisse descendre et une tombe derrière lui. »« Il n'est pas devenu insensible, non, cher monsieur, et il ne vient pas. Quel étrange mystère !»« Il est venu, son cœur a toujours été là, sous ce saule. » Avec un sourire radieux, la jeune fille disparut. Nuit après nuit, ils se rencontrèrent sous le vieil arbre. La timidité de la femme disparut et il semblait qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que Heitaro lui disait, à moins qu'il ne soit à proximité de l'arbre sous lequel ils étaient assis. Un jour, il dit « Très chère, deviendrez-vous ma femme, vous, qui semblez venir de l'arbre lui-même ?»« Oui, dit la femme, appelle-moi Higo. Et ne pose pas de questions pour mon amour. Je n'ai ni père ni mère, et un jour tu comprendras. » Heitaro et Higo se marièrent, et très vite ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Chiyodo. Leur vie et leur volonté étaient simples, mais ils étaient les personnes les plus heureuses du Japon. Pendant que ce couple heureux s'occupaient respectivement de leurs tâches quotidiennes,
une grande nouvelle vint au village. Les villageois étaient si enthousiastes que la nouvelle arriva aux oreilles de Heitaro. Très rapidement, l'ancien empereur Toba voulait construire un temple dédié à la déesse Kannon, à Kyoto. Et la demande pour participer au bois de la construction fut envoyée jusqu'à très loin. Les villageois disaient qu'il fallait contribuer à construire le grand édifice sacré en offrant leur vieux saule. Toutes les demandes, les propositions d'échange de Heitaro furent vaines. Vu que le village n'était pas capable de présenter un arbre aussi beau et aussi vieux que le saule. Heitaro entra chez lui et dit « Oh, ma chère femme, ils sont sur le point de couper notre très cher arbre. Avant de t'avoir, je n'aurais pas pu vivre sans. Maintenant que je t'ai, qui sait, peut-être suis-je capable de passer outre. » Cette nuit-là, Heitaro fut réveillé en entendant un pleur perçant. Heitaro dit à sa femme « Il fait noir, la chambre est pleine de chuchotements. Est-ce que tu es là ?»« Heitaro, vite! Aïe, ils sont en train de couper le saule. Regarde comme son ombre tremble à la lumière de la lune. Je suis l'âme de l'arbre, les villageois sont en train de me tuer. Oh, ils me découpent et me mettent en pièces. » « Cher Heitaro, la douleur, mets tes mains ici et ici. »« La femme saule, dit Heitaro, dépité. « Mon mari, dit Heigo très doucement, se pressant contre lui, agonisante le visage lui faisant face. « Je m'en vais maintenant. Un amour aussi grand que le nôtre ne peut pas être coupé. Je t'attendrai ainsi que Chiyodo. Mes cheveux tombent du ciel. Mon corps se casse. » Un bruit sourd vint soudainement de l'extérieur. Le grand saule se trouvait allongé sur le sol et ses feuilles parsemant ce dernier. Heitaro regardait celle qu'il aimait plus que tout dans le monde. La femme saule n'était plus. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.